je vais m'occuper d'un processeur Rockford Maestro. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il y a les prises d'entrée et sortie. Alors ça c'est l'entrée. Les prises USB. Ça c'est les entrées high level, certainement. Ça c'est les sorties. Là c'est peut-être une prise de réglage, je sais pas. Bon alors d'après le client, cet appareil est neuf, mais il n'a jamais fonctionné. Donc en effet, je l'ai branché et il donne pas signe de vie, il donne rien du tout. Donc en premier temps, on va l'ouvrir et voir comment c'est fait dedans. Bon, voilà le processeur, il est démonté. Donc ça, c'est les boîtes. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Plein, plein de petits composants tout minuscules. Donc il y a une seconde plaque là. Donc il va falloir voir dedans qu'est-ce qui se passe. Si je trouve quelque chose, pour voir si j'arrive à le dépanner ou pas. Bon, je vais enlever cette plaque là. Je vais voir ce qui se passe dessous. Parce que là, pour l'instant, visiblement, je vois rien. Allez, je vais faire ça. Donc, nous revoilà. Donc, j'ai enlevé la plaque, là, ici. J'ai contrôlé un petit peu dessous ce qu'il pourrait y avoir. Donc, j'ai rien de spécial. De ce côté-là, c'est pareil. Je vois rien de spécial. Enfin, à première vue. Parce que finalement, j'ai trouvé quelque chose. Je vais vous montrer. Alors là, c'est une self. Bon, c'est composé un petit peu bizarre, mais c'est simplement un enroulement de bobine. Il y en a un. Alors, petit, voilà. Celle-là, bon. Il y en a un. Alors, il y a un bobinage ici qui va de là à là. Et il y a un autre bobinage ici qui va de là à là. Alors là, c'est le plus qui est alimenté, le plus permanent. Et lui, c'est la masse. Donc là, il doit y avoir continuité. Donc il y a continuité ici, mais ici, il n'y a pas continuité. Enfin, je vais vous montrer. Je vais essayer. Donc là, donc voilà, là il y a continuité. Et ici, il n'y a pas de continuité. Il n'y a rien. Ce qui fait que la masse, qu'il n'y a pas de retour de masse. Alors, il peut y avoir deux raisons. Soit un composant, par exemple, un truc comme ça, ou même lui qui est grillé ou autre chose, hein, par là, quelque part, qui serait en courjus et qui irait donc griller ça. Soit il y a une inversion de polarité et ça a grillé la bobine qui est là. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, le côté là est grillé. Mais la cause, soit il y a si ça a grillé ce côté-là, soit c'est parce qu'il y a une inversion de polarité, soit un composant qui a grillé quelque part. Et quand on regarde ici, alors je vais essayer de vous montrer. Je vais faire un peu, même si ça zoome pas beaucoup, on va gagner un petit peu en zoomant. Voilà, c'est pas énorme, mais ça fera toujours ça. Donc là, on va voir la bobine ici, là. Là, ici, on va voir un enroulement. Allez, je vais l'aider un peu. La mise au point. Je vais le faire moi. Donc voilà, vous voyez là un enroulement.
Maintenant, ça c'est le côté pour le plus, et je vais vous montrer le côté pour le moins. Alors, on va essayer, ça n'est pas évident. Ah, on n'a pas grand chose, hein. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière, peut-être. Non, ça ne veut pas. Comment on va pouvoir faire? Est-ce que comme ça va aider? Là, pour voir. Bon, on voit pas super. On voit pas super, mais si vous regardez, c'est pas tellement génial quoi. En fait, la bobine elle est grillée. Je sais pas si j'aurais pas y arriver à la montrer. Peut-être comme ça, peut-être. Je vais essayer. Ah, peut-être que là on va pouvoir voir. Je vais mise au point. Voilà, si vous arrivez à regarder de près, je sais pas si on va y arriver, mais quelle histoire. Bon, on voit que la bobine elle n'est pas en bon état quoi. Donc là, elle a grillé la bobine. Donc voilà le principal problème. Mais ça peut être à cause d'une inversion de polarité ou à cause d'un composant. Ça, il faut encore que je détermine. Donc, étape suivante, ça va être ça, déterminer le problème. Donc, sur notre processeur, donc j'ai retiré la double self que je vais vous montrer à l'envers ici. On va pouvoir le voir. Voilà, vous voyez ici, celle-ci. Voilà, ici. Celle-ci, on voit qu'elle est saine, alors que là, on voit bien que c'est brûlé, que la bobine est brûlée. Donc, ça peut pas démarrer. Je pense toujours que c'est dû à une inversion de polarité. Enfin bon, je vais voir. Maintenant, je vais contrôler un petit peu partout s'il y a un problème autre. Bon alors, pour ce processeur-là, donc je n'ai pas ce composant-là. Donc il y a une bobine qui est bonne. Bon, j'ai trouvé dans mes affaires cette bobine-là. Bon, elle est plus grosse, au moins je suis sûr qu'elle ne grillera pas celle-là. Mais elle a la même valeur que celle-ci, quoi. Donc je vais mettre celle-là qui est bonne. Et je vais mettre celle-là à la place de celle-là qui est grillée. Et donc après je vais pouvoir remonter l'appareil et voir s'il démarre. Parce que bon, j'ai rien trouvé de spécial. J'ai rien trouvé, donc je vais lancer un test, je vais voir. Je reviens vers vous tout de suite après. Je reviens sur notre processeur Rockford. Bon, donc bon, on voit là ici la bobine qui ressort avec de ce côté-là. On va pas voir avec l'autre côté de la bobine. Bon, enfin, bon, le dessus est remonté. J'ai branché donc bon le plus, la masse et le remote. Donc je vais commencer par mettre le courant. Donc là il y a la LED qui nous indique le statut de notre appareil. Donc je vais mettre juste le courant pour le moment. On va voir s'il fait quelque chose, si ça grille, si ça fume ou on verra bien ce que ça va faire. Donc là, ça détecte. L'appareil est en train d'analyser les circuits. Là, il se met en veille. Tout a l'air bon. Maintenant, je vais mettre le remote et on va voir s'il s'allume. A priori, c'est bon. Hein. A priori, c'est tout à fait bon. Donc, ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais brancher sur un système audio. On va voir si le son il sort. Donc, bon, voilà, j'ai fait mes branchements. Là, j'ai branché les entrées. Là,
j'ai préparé toutes les sorties. Ça, c'est, il y a les, ça c'est les voies, et ça c'est, ici, ce sont les subs que je brancherai après. Donc, je vais déjà commencer par brancher les voies ici. Donc, on va faire la sortie qui rigole, la sortie rire. Voilà. Bon, là je me suis trompé. C'est celui-là. Voilà. C'est la sortie rire, sortie arrière, c'est celle qui rigole. Bon allez, j'allume. Alors je mets sous tension déjà tout pour commencer. Bon, et maintenant je mets le remote. On va voir si ça fait du son, j'espère. Bon, alors je vais voir l'autre sortie si elle marche. Quand on débranche, toujours laisser au moins une RCA pour rien abîmer, pour toujours qu'il y ait une retour de masse sur les PRCA. Des fois ça n'aime pas trop, donc je vais remonter le son. Voilà, et c'est la forefront. Bon, donc ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Je vais brancher le sub pour voir. Voilà. Donc le sub n'est pas allumé, hein. Je l'allume maintenant. Bon, il y a une différence de son, mais c'est parce que c'est le son que j'écoute qui... C'était un truc enregistré. Là, je vais mettre ça, ça devrait aller avec ça. Voilà. Voilà. Il y a le son, il y a lui qui sort pas. Ah, c'était un faux contact dans les RCA, c'est vrai qu'il déconne celui-là là-bas. Que je le change, c'est le câble qui déconne. Je vais choisir le câble. C'est bon. Bon, voilà, bon, il fonctionne correctement, ça va, ça marche. Bon, j'avais un problème, c'est un vieux câble que j'ai pris un câble au hasard, et je suis tombé sur un qui était mauvais. Mais bon, voilà, il fonctionne. Il fonctionne. Donc, je suis content parce que cet appareil avait été envoyé chez Rockford aussi, et ils l'ont pas réparé. Allez savoir pourquoi, je sais pas. Enfin bon, moi voilà, je l'ai réparé. Alors, allez, je vais le remonter, je vais l'éteindre. Allez, éteins-toi. Voilà. Et je vais le remonter sur son châssis. Donc voilà, nous sommes retournés sur notre processeur. Donc j'ai remonté
J'ai remonté la boîte du processeur, j'ai remis les fils, tout ça, etc. Bon, j'ai changé mon câble parce que bon, du coup, il n'était pas au top l'autre. Et d'ailleurs, je vais le brancher. Je suis en train de le laisser débrancher. Voilà, on testera après. Donc, ben, je vais le rallumer. Ouais, bon, je vais mettre le remote. Ouais. Bon, je vais mettre au play. Le sub fonctionne, donc je vais le retirer. Et les bois. Et les bois aussi. Ok. Bon, il marche. Il fonctionne. Bon, voilà. Réparé par Hervé Électronique.